Aujourd'hui, je vais te présenter un exercice trop souvent oublié qui sera particulièrement efficace pour construire un dos complet, harmonieux et surtout t'aider à avoir une bonne posture. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je vais te parler d'un exercice un peu particulier. C'est un exercice dos qui va être super efficace pour construire à la fois un dos complet, te donner de l'épaisseur et t'aider à avoir une bonne posture. Ce qui n'est pas forcément évident si tu as fait beaucoup d'exercices de presse qui vont avoir tendance à te tirer les épaules en avant et à te recroqueviller. Et cet exercice, c'est ce qu'on appelle des face pulls. Et c'est un exercice qui est super répandu dans les milieux un peu professionnels, que ce soit fitness model, bodybuilder, à peu près tout pratiquant sérieux va le faire à un moment, mais qui est bien trop souvent oublié en salle de sport pour plusieurs raisons. Je pense déjà parce que c'est un exercice auquel tu vas pas mettre très lourd, donc c'est pas très impressionnant, c'est un exercice un peu technique. Donc finalement, si t'es pas trop au courant de ce que t'apporte cet exercice, il va pas être particulièrement attirant. Mais une fois que tu sais quel est le rôle de cet exercice, je peux t'assurer que tu vas vouloir le faire. Parce qu'en fait, concrètement, ce que tu vas faire avec ces face pulls, c'est deux choses. C'est que tu vas muscler ton trapèze, et en particulier la partie du milieu et du bas de tes trapèzes, qui est très dur à cibler autrement, donc c'est vraiment intéressant. Et ce qui est bien avec cette partie des trapèzes, c'est que c'est elle qui va être notamment responsable de ta posture, qui va t'aider à faire ressortir ton torse vers l'avant, à tirer tes omoplates en arrière. Donc si tu as fait beaucoup d'exercices de presse qui au contraire ont tendance à tirer vers l'avant, ça va t'aider à compenser ce problème de posture. Ça va t'aider à garder une posture droite et d'un point de vue esthétique, ça va être vraiment important. En plus, ce trapèze qui est le triangle que tu vas avoir en bas du dos, si tu le travailles pas, ton dos il va avoir tendance à avoir l'air un peu vide. Et trop souvent, j'observe des pratiquants qui vont faire plein de tractions, plein de tirages en prise large et qui du coup vont avoir un dos assez large. Mais quand tu vas aller regarder le dos, il va y avoir aucune définition. Il n'y a rien qui va ressortir, il va pas y avoir d'épaisseur et c'est pas particulièrement esthétique. Et tous ces problèmes, ça va être corrigé par ce face pull. Donc c'est un super exercice que je te conseille vraiment de faire. Alors concrètement, comment tu vas t'y prendre? Et en fait, pour commencer, tu vas te mettre sur la machine poulie assise qui te permet de tirer d'avant en arrière. Tu vas y attacher une corde, ce qui n'est pas habituel sur ce type de poulie, mais ce qui est très intéressant dans le cas qu'on va voir. Et concrètement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'attraper comme si c'était un guidon. Donc tu vas avoir chaque extrémité de la corde qui part vers les extérieurs, attraper cette corde avec les paumes des mains qui pointent vers le sol, et tu vas ensuite te mettre bien droit, cambrer le bas du dos, essayer d'être bien stable au niveau de tes jambes, donc tu n'es pas obligé d'avoir les jambes tendues, tu peux avoir un petit angle, regarder un petit peu en hauteur devant toi, garder donc toujours ce bas du dos bien creux. Ce que tu vas faire, c'est reculer les coudes vers l'extérieur. Ce qu'on veut pas, c'est tirer les coudes vers l'arrière, auquel cas ce serait plus ton grand dorsal. Nous, ce qu'on va vouloir au contraire, c'est tirer les coudes vers l'extérieur. Donc on veut que tes coudes ils pointent vers la droite, vers la gauche le plus possible. En fait, tu vas pas essayer de réfléchir à reculer tes mains, mais plutôt vraiment d'avoir ces coudes qui partent de chaque côté. Et ce qui va se passer, c'est que naturellement, tes mains elles vont avoir tendance à remonter et elles vont se retrouver de part et d'autre de ta tête. Elles devraient être presque alignées au niveau de tes oreilles. Et comme ça, tu vas sentir le haut milieu de ton dos qui va se contracter. C'est ce milieu bas de trapèze. Tu vas pouvoir poser pendant 1-2 secondes, parce que ces trapèzes ils vont assez bien répondre à des pauses longues en contraction complète. Et ensuite, tu vas pouvoir recontrôler le geste bien jusqu'en bas. Aller jusqu'à tendre les bras, tu n'es pas obligé de déboîter les épaules. Ce qui est important, c'est d'avoir les bras complètement tendus. Ensuite, tu vas reculer à nouveau les coudes, reposer en contraction complète, avoir les mains qui reviennent jusqu'au niveau des oreilles, et ainsi de suite. Tu vas pouvoir enchaîner comme ça tes répétitions. Et encore une fois, c'est un exercice qui est assez technique, assez dur à faire. Donc c'est important de bien contrôler ton geste, de bien viser ses coudes vers l'extérieur, pas vers l'arrière, garder les coudes bien hauts, d'avoir les mains qui vont bien en arrière le plus loin possible jusqu'au niveau de tes oreilles, de poser en contraction complète, de contrôler de retour et surtout de ne pas mettre trop lourd. Parce qu'en fait, ce trapèze, ce ne sera pas un muscle qui sera si puissant. Et quand tu commences, vu que c'est un muscle qui est en général un peu en retard, ce sera un muscle assez faible. Donc c'est important de ne pas mettre beaucoup de poids, d'y aller très progressivement. Donc moi typiquement, quand je me mets à cette poulie assise, je vais mettre peut-être le deuxième cran, donc vraiment pas lourd. Et je vais réaliser comme ça 3-4 séries de 10 à 12 répétitions en posant bien en contraction complète. En termes d'utilisation, cet exercice, tu peux le faire soit en tout début de séance, notamment si tu as un retard au niveau de ces trapèzes, soit tu peux le faire en deuxième, troisième position. Par exemple, un super enchaînement, ça peut être de commencer ta séance dos par un superset rowing supination, où tu vas faire par exemple 6 répétitions bien lourdes en contrôlant lentement le négatif, enchaîner directement avec ces face pulls. Et vu que le rowing supination, il va se toucher de façon secondaire ce bas de trapèze, qu'ensuite tu vas le retravailler et qu'il est déjà échauffé, tu vas particulièrement bien le sentir. Et le face pull, il va être particulièrement efficace dans ce cas de figure.
Donc c'est un exercice que je te conseille vraiment de mettre dans chacune de tes séances dos. Surtout si tu n'as jamais mis l'accent sur ce bas de trapèze, il y a fort à parier qu'il doit être assez en retard. Et si tu vois qu'en termes de posture, tu as tendance à te pencher recroquevillé en avant, c'est une des solutions qui t'aidera à corriger ça. Donc c'est un exercice qui sera peut-être pas très impressionnant, sur lequel tu ne mettras pas très lourd, mais qui d'un point de vue à la fois de posture esthétique sera vraiment important. Donc n'hésite pas à le mettre en œuvre dès ta prochaine séance dos. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo sur les face pulls. C'est un exercice que j'ai découvert avec Charles Poliquin, qui est ce fameux coach dont je te parle assez souvent et dont je vais mettre la vidéo d'origine sous cette vidéo. Comme ça tu verras comment lui s'y prend pour réaliser cet exercice. Normalement, j'ai essayé d'être le plus proche de ce qu'il propose. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!